Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une présentation. Alors il n'y aura pas de tuto, tout simplement parce que j'ai moi-même suivi le tuto de chez Lou Scrap il me semble. Je vous mettrai de toute façon le lien du tuto en barre d'informations. Mais je tenais quand même à vous présenter les deux projets. Alors celui-ci c'est le premier que j'ai réalisé pour tester un petit peu et j'avais encore du papier de la collection de Noël que j'avais reçu de Marilyn donc dans mon partenariat, et comme j'avais encore pas mal de papier, je me suis dit pourquoi on pas faire un petit mini. Alors forcément, vu les fêtes de Noël que moi j'ai passé, d'ailleurs je profite de vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2024. J'espère que votre année aura mieux commencé que la mienne, parce que mon mari et moi avons été malades tous les deux pendant toutes les fêtes. Donc on a passé et le réveillon de Noël, et le jour de Noël, et le réveillon de Nouvel An, et le jour de l'an dans notre lit, avec la grippe. Et on a été vraiment très mal arrangés. Mais depuis 2-3 jours maintenant, j'ai repris un petit peu du poil de la bête, ce qui m'a permis de scraper. Et comme j'ai donc celui-là, c'est un mini que je garde pour le moment pour moi. Je ne sais pas encore si je vais le destiner à quelqu'un ou si je le garde pour l'année prochaine, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai un anniversaire demain, donc vous verrez cette vidéo que quand l'anniversaire aura eu lieu. Donc je vais vous montrer les deux projets, mais je vous montre aussi ce que j'ai réalisé pour l'anniversaire de mon amie, donc qui fête ses 40 ans demain. Et c'est une amie vraiment très importante pour moi, puisque c'est entre autres, elle était l'une de mes deux témoins de mariage et mon officiante de cérémonie laïque. Et donc je lui ai fait un petit ensemble comme ça, avec une carte chevalet, avec un souvenir de son papy qui est décédé malheureusement, et je sais qu'elle y tenait beaucoup, donc je trouvais que c'était une idée sympa de mettre une petite photo de elle avec son papy, et un petit calendrier de l'année 2024 avec chaque petite page pour chaque mois. Les mini calendriers, vous les retrouvez sur la boutique de Marilyn, scraperie.fr. Je vous mettrai le lien des petits calendriers en barre d'informations si ça peut vous intéresser. J'ai fait une petite pochette pour y glisser un billet. Bon, je dois encore aller chercher le billet, mais voilà, une petite pochette toute simple, mais je trouve ça plus sympa que d'offrir, de donner un billet comme ça dans une simple enveloppe. Et mon amie, entre autres, demandait de l'argent donc pour son anniversaire. Bon, elle sait pas qu'il y a une fête, mais elle avait fait une liste de souhaits à sa famille, à ses parents, enfin sa maman, son frère, etc. Parce qu'elle a 40 ans, donc elle se doute bien qu'elle va être notamment gâtée, mais elle sait pas qu'il y a une fête demain. Donc vraiment, cette vidéo ne sortira qu'après la fête d'anniversaire. Et alors, surtout, je lui ai réalisé, donc sur base du même mini que celui de Noël qui est là, que je vais vous montrer plus en détail après, je lui ai réalisé, un mini-album avec des photos souvenirs que j'ai trouvées par-ci par-là sur son Facebook, celui de son frère, et des photos que j'avais personnellement, puisque nous avons également des photos en commun, elle et moi. Alors, sur la couverture, alors j'ai fait le mini avec la collection, attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est une vieille collection Stamperia, voilà, c'est celle-ci. J'ai utilisé la collection Azulejos de Sueno. Alors je suis désolée pour les Espagnols si je prononce pas bien, mais voilà. Donc j'ai utilisé pour faire la totalité des trois réalisations un bloc 30-30, un bloc 20-20, et j'ai utilisé une page en plus dans un deuxième bloc 30-30, un petit morceau, pas une page complète. Mais donc voilà, pour faire tout ça. J'ai choisi cette collection de couleurs parce que mon ami adore le vert, et donc je trouvais que c'était une jolie collection un peu dans les tons turquoise et vert, tout ce que j'aime aussi, bleu aussi. Alors j'ai choisi de mettre le petit mot joli cliché en chipboard bois, parce que c'est un mini avec des photos, mais vraiment il n'y a pas de thème particulier, c'est toute la famille, enfin c'est les personnes importantes dans sa vie, ses animaux également. Donc je voulais un titre, quelque chose de simple, mais qui représente bien que c'était un mini-album. Et puis surtout, ça devait rentrer dans le petit carré qui se trouve ici. Donc voilà, j'avais ce chipboard et je trouvais que ça allait vraiment bien avec le thème de l'album finalement.
Donc l'arrière est tout simple, j'ai juste mis ma signature et alors j'ai fait 2 petites décorations florales, un peu comme vous avez l'habitude de voir, assez sobre, mais voilà, vraiment à 2 endroits différents. Donc ça s'ouvre comme ceci, c'est fixé avec beaucoup d'aimants. Alors la différence c'est que celui-ci, j'ai fait la fermeture comme elle l'explique dans la vidéo, tout au début de l'album. Et je me suis rendu compte que la fermeture, voilà, ici il n'y a pas encore les photos dedans et il ferme pas hyper bien. Alors je me dis qu'une fois qu'il y aura les photos, il y a des chances qu'il ferme vraiment plus. Donc je pense que celui-là, je vais le garder comme exemple quand j'irai sur des salons et des choses comme ça. Ça fait un beau mini à montrer, mais il n'y aura pas de photos dedans. Tout simplement parce que j'aurais dû suivre mon instinct et mettre les aimants par la suite et surtout en mettre plus. Mais du coup, sur celui-ci, j'ai fait l'inverse. J'ai fait d'abord toute la structure, j'ai mis toutes les photos. Et une fois qu'il était complet, j'ai seulement mis les aimants. Et je vous assure, il est bien aimanté. Hein. Vous l'entendez, il risque pas de s'ouvrir. Et comme il est complet, il y a toutes les photos dedans, ben voilà, c'est parfait. Donc quand on l'ouvre comme ceci, alors c'est pas un gros album, donc on ne peut pas mettre beaucoup de photos, mais je trouvais que c'était suffisant. Et il s'ouvre comme ceci, c'est donc un mini folio. Alors ici, de ce côté gauche, vous avez de nouveau une page aimantée. Et quand on ouvre ici, alors ici j'ai mis une carte dans lequel moi j'ai mis un petit mot, donc c'est assez personnel. J'ai juste mis une photo de nous deux dedans. Mais voilà, je lui ai écrit son petit mot pour son anniversaire dans ce côté-ci. Ici, il y a un petit livret avec ses animaux, donc son chien et ses petits chats. Et quand on ouvre comme ceci, ça laisse apparaître 4 magnifiques photos de son frère, son fils, sa maman, son neveu, bref, de certains membres de sa famille. Et donc, on ferme les 4 photos ici à l'aide du petit livret qui est là. Donc là, sur ce côté-ci, il y a 4 photos là. 5, 6, il y a 7 photos. Voilà pour le côté gauche. Qui ferme également donc avec un aimant. Alors ici, on a un tout petit mini livret avec 3 photos de nous deux. Des vieilles photos, de vraiment au moins 10 ans les photos, je pense. 9-10 ans facilement. Ici, il y a un plus grand livret avec des plus belles grandes photos. Donc, c'est la même photo qu'il y a sur la carte que je vous ai montré au début ici. Sauf que pour la présentation ici, je l'ai mise en noir et blanc. Et dans l'album, je l'ai laissé en couleur puisque dans l'album, j'ai mis toutes les photos couleur. Donc ici, c'est son fils avec son neveu. Et là derrière, c'est son frère. Et alors, quand on ouvre ici, on a une pochette avec un petit livret dans lequel il y a des photos de un moment important de ma vie. Donc je vous ai expliqué que c'était mon officiante de mariage. Donc là c'est elle qui est sous notre arche de mariage. Ici elle est en train de nous marier, elle nous lie avec le serment des rubans. Et ici c'est quand elle signe parce qu'elle était également l'une de mes 2 témoins. J'avais 2 témoins et elle était l'une de mes 2 témoins. Donc vous imaginez que c'est quand même une personne relativement importante pour moi. C'est un peu comme la petite sœur que j'ai jamais eue. Et donc ici, on repart dans des photos de sa famille. Donc j'ai pas voulu me mettre moi en avant. Donc j'ai privilégié les grandes photos pour sa famille et j'ai mis des plus petites de nous en fait. Donc ici, c'est toutes des photos avec son papy qui est malheureusement décédé maintenant. Son frère, son neveu, donc c'est le fils de son frère et son fils à mon ami donc. Ici, vous avez une photo de son neveu quand il était encore fort petit. Enfin, quoique, ça doit pas être si longtemps que ça. Je pense que ça doit être cet été, en 2023, l'été 2023. Ici, donc, c'est son frère avec son neveu, donc le frère avec son petit garçon, elle avec son fils, de nouveau son frère avec son petit neveu, elle avec son petit neveu. Et ça, c'est une photo de... Donc, il y a moi ici, ma fille, mon autre meilleur ami, donc mon 2e témoin de mariage, une collègue de travail, ma filleule et mon ami pour qui je vais faire l'anniversaire demain. Et c'était une photo de de mon enterrement de vie de jeune fille, donc un événement qui pour moi avait aussi beaucoup d'importance et donc je tenais beaucoup à ce qu'il y ait une photo de cette journée dans son mini-album. Et donc ici, on a
Attendez, comme ça je sais combien de photos j'ai pu mettre dedans. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et alors ici j'ai oublié du coup combien c'était, 17. Ici dedans il y en a une, ça fait 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà, donc c'est un mini dans lequel j'ai pu mettre 25 photos. Je trouve que c'est pas mal du tout quand on veut faire un petit cadeau. Alors, c'est une création que j'ai fait en, on va dire, en tout, 24 heures de travail, je dirais. J'ai commencé hier et je l'ai terminé maintenant. Donc, aujourd'hui, on est samedi soir et je l'ai commencé hier matin. Donc, en ayant des interruptions, ce que j'ai dû aller faire des courses, j'ai mangé, etc. Donc, j'ai travaillé, on va dire, en gros, on va dire à peu près 24 heures dessus. Sachant que ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Donc, j'avais déjà fait le premier. Donc, j'avais déjà un peu mes repères pour les dimensions et les choses comme ça. Et surtout, mes repères pour savoir ne pas répéter les erreurs que j'ai fait dans le premier. Donc, maintenant, je vais vous montrer le tout premier. Qui est très beau aussi, mais je ne le referai pas de la même manière. Je vais en faire d'autres parce que je trouve que le modèle est vraiment top. Et pour faire un cadeau, c'est facile et on met 25 photos dans l'autre modèle. Donc je pense que je vais rester sur l'autre modèle. Je vais bien le prendre en photo avant de lui offrir demain. Et je trouve que voilà, quand on veut faire un petit cadeau d'anniversaire, offrir un mini ou quoi, c'est un format idéal. Et il est hyper facile à faire. Ce n'est que du papier et du cardstock. Il n'y a pas de cartonnette dedans. Donc au niveau de la décoration, bah, comme c'est sur le thème de Noël, forcément c'est sur des décorations de Noël avec des poinsettias que j'ai réalisé, les feuillages, etc. moi-même. Alors la collection, celle-ci c'était la collection Christmas Day de Scrap Boy. Comme ça vous savez quelle collection j'ai utilisée. Donc j'en ai encore beaucoup, hein. Je pourrais encore en faire un autre. Si je voulais, parce que celui-là, je ne vais vraiment pas y mettre de photos, donc je pense que je vais vraiment le garder comme modèle d'expo, on va dire. Mais j'ai vraiment de quoi faire encore un, voire deux albums comme ça, parce que j'ai encore une collection 30-30 complète, plus une collection et demie, plus tout ça en format 20-20, plus tout ça en plus petit format. Donc j'ai de quoi faire. Et comme j'ai l'intention de faire des albums d'avance pour le Noël prochain, pour quand cette année je vais m'y prendre un peu plus tôt, je vais essayer de faire des réalisations sur le thème de Noël pour pouvoir faire des marchés de Noël en fin d'année. Donc ici j'en ai déjà un en expo mais qui ne sera pas à vendre. Alors je finis les blablas, je vous le montre. Donc j'ai mis des décos de Noël avec des clochettes, un petit chipboard, voilà. J'ai pas encore mis donc ici derrière j'ai mis ce beau papier, j'aime vraiment beaucoup. Et le devant il est comme ça. Donc je vous ai pas montré, mais quand il est debout il est comme ça. Je vais vous remontrer l'autre. Debout il est comme ça et comme ça. Donc déjà, et il fait son point, hein, je dois dire. Et alors quand on ouvre, ici j'ai le joli papier avec le casse-noisette et les poinsettias. Et donc vous voyez ici à l'intérieur il est un petit peu différent. Mais voilà, j'aime beaucoup comment je l'ai réalisé, mais ou alors je dois vraiment prévoir de agrandir les tranches ici et là, parce qu'ici ça aura plus de volume avec les photos vu que pour le moment il n'y en a pas. Et surtout je dois m'organiser de mettre des aimants, soit des aimants plus forts ou plus d'aimants. Donc ici en fait vous avez une première petite carte qui était dans la collection de papier avec de quoi y mettre deux jolies photos. Quand vous tournez comme ça, ici j'ai mis, donc c'est la même chose que sur l'autre, sauf que là, au lieu de mettre une grande carte, j'ai mis des petites cartes que j'avais dans la collection de papier avec des mini espaces photo à l'arrière. Et alors ici, j'ai mis des bordures de décoration. Par contre, j'ai oublié de mettre mes perles. Je dois encore mettre des perles sur celui-ci. Alors ici, j'ai une jolie carte qui est aimantée pour pas qu'elle tombe en fait quand on fait comme ça. Je voulais pas que ça bouge, donc j'ai mis des aimants ici sur la languette et des aimants dans
dans le petit livret et on sait y mettre. Là, j'ai prévu que 2 photos parce que sur ce côté-là, j'avais pas envie d'en mettre. Une fois qu'on a retiré le livret, on peut ouvrir. Ici, on a de l'espace pour mettre 2 petites photos. Ici, on a un petit livret pour mettre 3 photos. Et alors, pareil, ici, vous avez 4 espaces photos. Comme ceci. Donc là, je vais compter en même temps. Donc là, j'en ai déjà 3. 3 et là, ça fait 4, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ici, sur cette partie-ci, j'ai déjà 14 photos, 14 emplacements photos. Et alors, quand on vient ici, donc, on l'ouvre comme ceci. C'est la même chose que sur l'autre. On a un livret ici, donc 14, 15, 16, 17. Et vous voyez, c'est le même papier en fait. Ici, c'est la continuité. Je trouvais vraiment ces papiers magnifiques. Ils demandent vraiment à être scrappés. Je trouvais que je ne pouvais pas les laisser comme ça dans un tiroir, quoi. C'était pas possible. Donc, je vais vraiment continuer à faire des créations avec jusqu'à ce que j'ai plus de papier parce que j'aime trop. Donc, 17. Alors, ici, le beau Père Noël que j'ai mis dans la continuité. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 photos. Et il n'y a pas de livret là, mais on pourrait en mettre un, parce que j'en avais prévu 2, 3 en plus, mais je ne savais plus le fermer l'album, donc j'ai dû le retirer. Et donc au final, j'ai le même nombre de photos dans celui-ci que dans mon autre, sauf que comme j'ai mis les aimants après, ben, vous voyez, il aimante pas aussi bien que l'autre. Et dans celui-ci, il n'y a pas les photos, alors que dans l'autre, il est complet avec les 25 photos dedans. Donc voilà, c'est pour ça. Et comme tout était déjà fait, je ne savais pas rajouter les aimants par-dessus. C'était pas possible, mais c'est pas grave. Je me dis que même si je mets pas de photos dedans, il est vraiment magnifique. Et pour la démonstration, voilà, je trouve que c'est moins grave si on m'abîme un album quand je vais sur salon où il n'y a pas de photos, que par exemple mes albums de mariage que j'avais pris avec quand j'ai fait mon petit marché de Noël en fin d'année. Et j'avais vraiment peur en fait que les gens le manipulent et me l'abîment parce que bon, ben voilà, quand il y a des photos dedans, c'est dommage s'il est abîmé. Celui-ci, ma foi, même si c'est du beau papier, même s'il y a du travail et tout, il est un petit peu abîmé. Tant qu'il n'y a pas de photos dedans, c'est moins grave, j'ai envie de dire. Et puis c'est bien aussi d'avoir des albums vides pour montrer comment il peut être offert aux personnes, parce que moi je mets toujours un tamponnage ici photo pour montrer aux gens où ils doivent mettre leurs photos et des choses comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très vite avec un prochain tuto. Je suis vraiment désolée d'avoir été absente aussi longtemps, mais voilà, j'ai eu vraiment une santé très très faible et très fragile en période de Noël, et puis j'avais pas forcément la force de scraper, ni même de tourner des vidéos. De toute façon, j'aurais été incapable de parler, donc c'était pas la peine du coup de faire quoi que ce soit. Mais maintenant, je vais mieux. Je reprends le travail lundi. Et je suis très contente de retrouver mon équipe d'ailleurs. Mais donc, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite avec un prochain tuto. Ciao, ciao, ciao!